Le Maguide de Mézerich, le prédicateur de Mézerich, Rabbi Dov Ber, fut le successeur de Rabbi Israël Baal Shem Tov. Il fut donc le deuxième maître du chassidisme, le deuxième maître de la chassidoute, et il vécut dans la deuxième partie du XVIIIe siècle, juste avant la Révolution française, à l'époque où le mouvement philosophique des Lumières commençait déjà à se répandre dans toute l'Europe occidentale, mais aussi en Europe orientale. La tradition chassidique rapporte que le Maguide de Mézerich, successeur de Rabbi Israël Baal Shem Tov, prit le double des forces de son maître. Il lui fut en spiritualité 2 fois supérieur. Évidemment, il est difficile de faire un parallèle entre des géants, ce n'est pas à nous de faire de tels commentaires, mais c'est ainsi que les maîtres de la chassidoute ultérieure l'ont plus tard rapporté. Pourtant, à la différence du Baal Shem Tov, qui faisait beaucoup de miracles, le Maguide de Mézerich lui-même n'en faisait presque jamais. Il eut par contre le double de disciples dans sa yeshiva que le Baal Shem Tov en avait eu. Le Baal Shem Tov avait eu 60 disciples, ces fameux Shishim Giborim, Giboré Israël, ces fameux 60 héros parmi les héros d'Israël dont parle le Cantique des Cantiques, qui étaient venus pour protéger l'âme du Baal Shem Tov lorsqu'elle dut s'incarner dans ce monde. Le Maguide de Mézerich n'en eut pas seulement 60, mais il en eut 120. Bien évidemment, la quantité n'est pas toujours une preuve de qualité, loin s'en faut. Mais cependant, il arrive dans le judaïsme que la quantité soit une preuve de qualité. On raconte ainsi que lorsque Eliyahu Hanavi demanda à son disciple Élisée et Elisha, évidemment près de 3000 ans avant le Baal Shem Tov et le Maguide de Mézerich, quel était son vœu le plus cher, c'est ce que Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, demanda à Elisha, son disciple. Elisha lui répondit « Prendre 2 fois ta force spirituelle, et c'est ce qui se produit ». Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, avait ressuscité 1 fois un mort, et Elisha ressuscitera 2 fois un mort, parce que sa force spirituelle était également 2 fois supérieure. Le vœu qu'il avait fait, et auquel le prophète Élie avait répondu « Amen », s'était effectivement réalisé. Il avait pris le double des forces de son maître. La même chose dans la relation entre Rabbi Israël Baal Shem Tov, le premier maître de la chassidoute, du chassidisme, et son disciple, le Maguide de Mézerich, Rabbi Dov Ber. Il existe une merveilleuse histoire, une histoire particulière sur la naissance du Maguide de Mézerich. On raconte que sa mère, la rabbinite Sarah, devait cette nuit-là se rendre au bain rituel, au mikvé, que les femmes juives doivent fréquenter 1 fois par mois en général. Et cette nuit-là, il y avait une véritable tempête de neige sur Mézerich. Le mari de la rabbinite Sarah était absent. Il était en voyage. Et elle tenait absolument à passer d'abord par le bain rituel avant son retour. Elle s'engouffra donc sous la tempête de neige, marcha péniblement jusqu'à arriver finalement au bain rituel, au milieu de la nuit. La gardienne, à une heure si tardive, refusa de lui ouvrir la porte. Et Sarah fut obligée de prendre le chemin du retour, toujours sous cette terrible tempête de neige. C'est alors que, brusquement, un carrosse la dépassa et s'arrêta sur le bord de la route. À bord de ce carrosse, il y avait 4 femmes, habillées comme des princesses, revêtues d'une espèce de lumière surnaturelle. Une des 4 femmes questionna Sarah, qui tremblait sous les flocons. « Où vas-tu ainsi, jeune femme juive, dans la tempête de neige, en pleine nuit ?» Et Sarah répondit « Je voulais me rendre au bain rituel, au mikvé, à la Tébila, mais la gardienne, à cause de l'heure tardive, a refusé de m'ouvrir la porte. »« Viens avec nous, dit la princesse. À nous, elle n'osera sûrement pas refuser d'ouvrir la porte. » Sarah se hissa à l'intérieur du carrosse. Le carrosse fit demi-tour et se dirigea vers le mikvé. Les 4 princesses sortirent ensemble du carrosse, tapèrent à la porte, et la gardienne, comme prévisible, n'osa pas refuser l'ouverture de sa porte à un si brillant équipage. Elle descendit, se confondit en excuses, ouvrit la porte. Et la rabbinite Sarah put ainsi se tremper dans le bain rituel, comme le veut la tradition, la loi juive.
La tradition à l'époque voulait que lorsqu'une femme sorte du bain rituel, le mikvé, elle ne le dise pas ouvertement à son mari, mais en signe d'élégance, en signe d'une certaine politesse, de noblesse, on va dire, elle posait simplement le coupon du bain rituel, prouvant qu'elle y avait été, elle le laissait en évidence sur la table, et son mari était censé comprendre l'allusion en rentrant chez lui le soir. Mais elle se rendit compte brusquement qu'elle avait perdu le coupon à cause de cette tempête de neige. La tradition chassidique raconte que, à ce moment-là, elle était toujours sous la neige juste avant de rentrer chez elle. Un coupon descendit du ciel et se posa dans sa main. La tradition chassidique raconte également que ces 4 princesses, ces 4 femmes exceptionnelles, comme nimbées d'une lumière céleste qu'il avait accueillies dans leur carrosse, c'étaient les 4 mères du peuple juif. Sarah, Rivka, Rachel et Léa. C'est ainsi que naquit un enfant de cette union de la rabbinite Sarah avec son mari qui arriva le lendemain, un enfant destiné à être déjà sacré, saint, dès le ventre de sa mère, dès sa conception, et qu'il devint plus tard le successeur du Baal Shem Tov, en prenant 2 fois la force spirituelle de son maître. Le futur Maguide de Mézérich, le futur successeur du Baal Shem Tov, évidemment, dès son plus jeune âge, révéla des capacités qui n'étaient pas celles de tous les autres enfants, qu'il surpassait totalement. On raconte qu'à l'âge de 10 ans, un terrible incendie détruisit la plus grande partie de la ville de Mézérich, y compris la maison de ses parents. Et alors que la maison de bois, comme l'étaient toutes les maisons de Pologne et de Russie à l'époque, flambait, eux avaient eu le temps de s'enfuir à temps et contemplaient ce spectacle, la maison en flammes. La rabbinite Sarah pleurait en regardant sa maison en flammes. Et le petit Dovber, qui avait à l'époque environ une dizaine d'années, questionna sa mère. « Mais maman, pourquoi pleures-tu sur un simple objet matériel ? Ne m'as-tu pas appris que l'essentiel dans la vie, c'est la grandeur spirituelle et que le matériel ne compte pas, en tout cas qu'il n'est pas tellement important ?» La rabbinite Sarah lui répondit « Ce n'est pas sur cette maison, sur le bois, sur les poutres et les murs de cette maison que je pleure. C'est sur notre arbre généalogique. Nous possédions un arbre généalogique, un parchemin qui faisait remonter toute notre ascendance jusqu'à l'époque du roi David. Et c'est cet arbre généalogique tellement précieux qui est en train de disparaître dans les flammes, et c'est sur lui que je pleure aujourd'hui. » Le petit Dovber regarda sa mère et lui répondit « Ne t'inquiète pas, maman, un nouvel arbre généalogique sortira de moi aujourd'hui. » Plus tard, évidemment, le Maguide de Mézérich devint un Gaon, un géant du judaïsme mondialement, internationalement connu. Cependant, il avait de graves soupçons sur le chassidisme, sur la chassidoute. À l'époque, il y avait une réputation sulfureuse d'hérésie qui planait sur la naissance du chassidisme. Beaucoup de gens accusaient encore le Baal Shem Tov d'être une espèce de sorcier, d'avoir recours à des forces occultes interdites de la Kabbale pour faire ses miracles. Et cette suspicion, avait été également rentrée dans l'oreille du Maguide de Mézérich. Le Maguide de Mézérich avait un problème à la jambe, il boitait. Il souffrait de rhumatisme et il avait l'habitude d'aller chaque année prendre les eaux, comme on disait à l'époque, faire une cure thermale à Carlsbad, un lieu de cure également internationalement connu. En chemin, il avait l'habitude de faire halte quelques jours chez un des géants talmudiques de l'époque, le célèbre Pnei Yehoshua, auteur de l'ouvrage par lequel il est connu, qui était vraiment un des plus grands commentaires du Talmud de toute l'histoire du judaïsme. Et le Pnei Yehoshua conseilla au Maguide de Mézérich de se rendre chez le Baal Shem Tov, en lui disant que le Baal Shem Tov avait une réputation de guérisseur et qu'il pourrait sans doute le guérir de ses problèmes de claudication, de rhumatisme. Au début, le Maguide de Mézérich refusa. Il répondit « Écoute, je respecte votre savoir talmudique, mais j'ai 101 questions contre le Baal Shem Tov. Je n'aime pas sa réputation de faiseur de miracles. » « Croyez-moi, répondit le Pnei Yehoshua,
Le Baal Shem Tov n'est pas seulement un faiseur de miracles, il est loin de n'être que cela. C'est également un grand maître du Talmud, de toute la dimension rationnelle de la Torah. Le Pnei Yehoshua réussit à influencer le Maguide de Mézérich qui se rendit chez le Baal Shem Tov. Lorsqu'il se rendit chez le Baal Shem Tov, lors de leur première entrevue, il fut totalement décontenancé par la relation qu'il avait avec cet homme dont la réputation courait déjà dans toute la Pologne. Le Baal Shem Tov ne s'exprimait que par allégorie, que par parabole, ne lui parlait que de chevaux, que d'avoine, que d'écuries, que de moissons à récolter. Et tout cela était censé représenter des dimensions spirituelles pour lesquelles vraiment le Maguide n'était pas préparé. À la fin, quand le Maguide demanda au Baal Shem Tov de s'expliquer plus clairement, le Baal Shem Tov lui répondit sèchement « Je n'ai pas l'habitude de donner des matzot, les galettes de pâtes, à mes chevaux, les galettes de Pâques, de Pessah, à mes chevaux. » Cette fois-ci, le Maguide de Mézérich comprit l'allusion. Il ne nous a plus posé de questions. Le Baal Shem Tov lui demanda alors s'il avait l'habitude d'étudier le Zohar, le livre qui est la base de la Kabbalah, le fameux livre de la splendeur rédigé par Rabbi Shimon Bar Yochai, selon la tradition. Le Maguide répondit que oui. Le Baal Shem Tov lui demanda de commenter un passage du Zohar. Le Maguide s'exécuta. Le Baal Shem Tov lui répondit « c'est très bien, mais cependant, il manque quelque chose. » Et la scène, comme on l'a déjà raconté, se répéta plusieurs fois. À la fin, le Maguide de Mézérich répondit « Écoutez, peut-être c'est à vous de faire ce commentaire, puisque les miens ne vous suffisent pas. » Le Baal Shem Tov commença à lire le passage du Zohar. C'était un passage d'angéologie qui parle du mystère des anges. Et le Maguide de Mézérich se rendit compte, à ce moment, que chaque fois que le Baal Shem Tov mentionnait le nom d'un ange, celui-ci pénétrait dans la pièce. À ce moment, certaines traditions des chassidim de Pologne racontent qu'un phénomène étrange, complètement surnaturel se produisit, que le Baal Shem Tov n'avait pas l'habitude de manifester devant qui que ce soit. Seul le Maguide, qui allait être son successeur, eut droit à ce phénomène surnaturel. Cette tradition des chassidim de Pologne raconte que le Maguide de Mézérich vit le fauteuil du Baal Shem Tov s'élever du sol, et le Baal Shem Tov lui enseigna alors le secret de la langue des oiseaux, des animaux, du vent dans les arbres et des arbres eux-mêmes. Et c'est ainsi que le Maguide de Mézérich comprit quelle était la grandeur du Baal Shem Tov. Ce n'est pas que le Maguide de Mézérich était tellement sceptique, mais la source spirituelle de son âme faisait qu'il éprouvait tout le temps le besoin de comprendre. Les phénomènes mystiques ne lui suffisaient pas, ne le satisfaisaient pas. Quand il comprit qui était le Baal Shem Tov, il devint son chassid, son disciple, et il devint le plus grand d'entre eux. La relation que le Maguide de Mézérich, le successeur du Baal Shem Tov, entretenait avec l'argent était une relation particulière. Le Maguide de Mézérich voulait absolument être pauvre, vivre dans la misère. Un jour, le Baal Shem Tov envoya un de ses disciples à Mézérich en mission et lui demanda d'aller voir le Maguide. Le chassid, le disciple du Baal Shem Tov, tapa respectueusement à la porte du Maguide, qui était une véritable masure, une cabane misérable à la sortie de l'agglomération. Et il vit, en entrant, que la pièce était complètement nue, pas un seul meuble. En guise de mobilier, il y avait tout simplement une planche posée sur deux espèces de troncs d'arbres. Tout autour, les disciples assis qui écoutaient avec passion, plus qu'attentivement, l'enseignement du Maguide. Le disciple, le messager du Baal Shem Tov, n'osa pas interrompre le cours, s'absenta quelque temps et revint plus tard. Lorsqu'il revint, les disciples étaient partis. Et la table, c'est-à-dire la planche de bois posée sur ses trépieds, ces espèces de troncs d'arbres, le Maguide l'avait transformée en lit et il dormait dessus. Ce spectacle fit mal au cœur au messager du Baal Shem Tov. Il ne put pas se retenir, réveilla le Maguide en disant « Rabbi, je ne comprends pas.
pourquoi un tel dénuement? Pourquoi une telle souffrance? Pourquoi une telle misère? Moi, je suis un homme comme tout le monde, je ne suis pas riche. Je sais que la Torah, les valeurs de la Torah nous recommandent la discrétion. Mais quand même, chez moi, je vis normalement. J'ai quand même quelques armoires, quelques lits, j'ai des tables, je vis des chandeliers, j'ai quelque chose, je vis normalement chez moi. Le Maguide de Mézérich ouvrit les yeux et répondit: c'est vrai, chez soi, on a tout ce qu'il faut. Un lit ou des lits, des chaises, des tables, des armoires. Mais en voyage, c'est différent. En réalité, le Maguide de Mézérich voulait transmettre qu'il se sentait ici en mission du monde d'en haut, et il était sans arrêt en voyage, et c'était sa connivence avec le Baal Shem Tov qui lui avait fait découvrir le sens de cette mission. On raconte également, sur cette relation curieuse entre le Maguide de Mézérich et l'argent, qu'il était vraiment particulièrement attaché à sa richesse et qu'il faisait à sa pauvreté, excusez-moi, un lapsus révélateur. Il était particulièrement attaché à sa pauvreté et la considérait au contraire comme le plus grand de ses trésors. Mais son épouse ne l'entendait pas ainsi. Un jour, elle vint avec son enfant de 5 ans dans les bras en criant « Dovber !» le prénom du Maguide. « Cela fait près de 3 jours que l'enfant n'a pas mangé. Jusqu'à quand allons-nous supporter ?» Une larme coula sous les yeux du Maguide. Puis 2 larmes de ses 2 yeux. Il mit sa main sous l'oreiller du bébé, du jeune enfant, en retira une pièce d'or. Puis il dit: « Je n'accepte pas de vivre de miracle. » Il reposa la main sous l'oreiller et en ressortit cette fois une miche de pain, en disant à sa femme: « Tiens, avec ça, tu nourriras l'enfant. » La tradition chassidique raconte que ces 2 larmes du Maguide de Mézérich montèrent jusqu'au trône céleste. Et dans le tribunal du ciel, la larme de gauche se transforma en accusateur. Elle accusa en disant: « Regardez ce fameux grand Maguide de Mézérich. Il pleure parce que sur le sort de son enfant, avec l'égoïsme finalement, l'égoïsme charnel de tout père de famille normal, rien de plus et rien de moins. » Mais la larme de l'œil droit du Maguide, au contraire, se mua en défenseur, et elle dit: « Pas du tout. Ce n'est pas sur le sort de son enfant à lui qu'il pleure. C'est sur le sort de tous les enfants du monde. » Ce fut la larme de l'œil droit qui l'emporta. Il fut décidé dans le tribunal céleste que le Maguide de Mézérich allait devenir un homme riche, très riche, plus seulement spirituellement, mais aussi matériellement. Lorsque le Maguide apprit cela, puisqu'il était en relation permanente avec le tribunal du ciel, il eut l'impression de perdre, au contraire, sa plus grande fortune, qui était pour lui sa pauvreté. Mais il n'avait pas le choix. Il dut s'exécuter. On raconte qu'un jour, les chassidim vinrent trouver le Maguide de Mézérich. Il y avait parmi eux un grand donateur, un homme extrêmement riche. Le Maguide de Mézérich lui demanda de la façon dont il vivait. L'homme prodigieusement riche répondit: « Écoutez, moi je vis très très simplement. Hein. Je ne mange que du pain sec et je dors sur une planche. » Le Maguide de Mézérich lui répondit: « Tu dois au contraire ne manger que des plats succulents, des plats de grand luxe et dormir sur des divans soyeux. » Lorsque l'homme riche partit étonné, les disciples à leur tour s'étonnèrent en demandant au Maguide: « Mais enfin, je ne comprends pas, c'est le contraire, nous ne comprenons pas, c'est le contraire de ce que vous nous avez toujours enseigné. » Le Maguide de Mézérich répondit: « Vous savez, si le riche ne mange que du pain sec et dort sur une planche, il pensera que le pauvre n'a plus besoin de manger du tout, ou alors peut se nourrir de pierres, et qu'il peut aussi dormir debout. Mais si lui, le riche, dort sur des divans soyeux et mange des mets raffinés, au moins il se souviendra que le pauvre a aussi besoin d'un petit lit, ne serait-ce que d'une planche pour dormir, et qu'il a besoin aussi
de pain tous les jours pour manger. Nous avons déjà expliqué dans une émission précédente que le Baal Shem Tov et le Maguide de Mézérich eurent la même relation que les deux premiers pères du peuple juif, Abraham et Yitzhak. Abraham voyageait sans arrêt pour répandre le monothéisme, la connaissance de Dieu parmi les hommes. Il se déplaçait sans cesse, d'abord de l'embouchure de l'Euphrate, où il habitait au début de sa vie, Ur-Kasdim. Il remonta le cours de l'Euphrate jusqu'à Haran. Il arriva ensuite en Eretz Israël, puis il se rendit en Égypte, en Eretz Israël même. Il nomadisait sans cesse. Et partout où il allait, il répandait la connaissance de Dieu parmi les hommes. Il était comparable à l'eau, dit la tradition juive, l'eau qui descend du ciel pour irriguer les hommes, pour les abreuver gratuitement, sans effort et sans compensation. Son fils, le Maguide, le Yitzhak, Yitzhak qui correspond donc au Maguide, son fils Yitzhak, c'était le contraire. Lui est symbolisé par le feu. Alors que l'eau descend du ciel vers la terre, le feu au contraire monte du bas vers le haut. Et Yitzhak, notre ancêtre, c'était également une dimension spirituelle quelque part supérieure à celle de son père Abraham, puisque que signifie cette caractéristique de Yitzhak qui consistait à être comparé au feu qui s'élève du bas vers le haut? C'est que Yitzhak savait qu'en réalité, il existe une étincelle de Dieu chez tous les êtres humains et qu'il suffit d'en faire prendre conscience à chacun pour que ces eaux de pureté qui sont cachées au fond de chacun remontent d'elles-mêmes vers la surface, c'est-à-dire de l'inconscient vers le conscient, en quelque sorte. C'est la raison pour laquelle on surnomme Yitzhak le creuseur de puits. Il passait son temps, nous raconte la Torah, à creuser des puits, ce qui signifie qu'il savait que l'eau était là, sur place, au fond de chaque être humain. Ce n'était pas la peine de voyager partout pour l'apporter aux hommes, elle était en eux. Il fallait simplement la faire remonter à la surface, comme le feu qui remonte du bas vers le haut, et comme les eaux du puits qui remontent également du fond de la terre vers la surface. C'était la même chose pour le Maguide de Mézérich. Yitzhak, le fils d'Abraham, les deux premiers pères du judaïsme, Yitzhak ne voyageait jamais, contrairement à son père Abraham. Lorsqu'il voulut sortir d'Eretz Israël, Dieu lui-même le lui interdit. La même chose pour le Maguide de Mézérich. Alors que le Baal Shem Tov se répandait sans arrêt en voyage, en mission, sillonnant la Pologne, l'Europe orientale entière par son fameux carrosse, ailé, j'oserais dire, puisque le Baal Shem Tov connaissait les dons secrets de Dieu qui permettent de sortir du temps et de l'espace et de raccourcir le chemin, le fameux miracle de Kfitsat Aderer, le raccourcissement du chemin. Il savait, 200 ans avant Einstein, que le temps et l'espace étaient relatifs. Eh bien, le Maguide de Mézérich, lui, ne voyageait plus. Il restait sur place à Mézérich. Il attendait qu'on vienne vers lui. De la même façon qu'il faisait, comme Yitzhak, le deuxième père du peuple juif, monter l'eau du fond des êtres vers la surface de leur conscience. Par contre, le Maguide de Mézérich structura toute l'Europe centrale et orientale d'un solide réseau auquel rien n'échappait. On raconte qu'aucun pays d'Europe n'échappa à l'influence du Maguide de Mézérich, sauf, mystérieusement, un seul pays où il n'envoya aucun messager, c'était l'Allemagne. Mais partout ailleurs, y compris en France, il y eut des messagers du Maguide de Mézérich. Il quadrilla donc toute l'Europe d'un solide réseau et confia à chacun de ses 120 disciples un territoire bien déterminé sur lequel il avait pour rôle de diffuser l'enseignement du chassidisme, de la chassidoute. Par exemple, Rabbi Zoussia et Elimelech, les fameux frères miraculeux, Rabbi Zoussia et Elimelech reçurent le sud de la Pologne, la Galicie, en partage. La Galicie qui, à l'époque, faisait partie de l'empire d'Autriche-Hongrie. Rabbi Lévi Yitzhak de Berditchev, dont on dit qu'il suffisait de mentionner le nom
pour atténuer toutes les rigueurs divines et faire fondre sur le monde toutes les miséricordes. C'est pourquoi on a l'habitude de mentionner son nom à la veille des jours du grand jugement, Rosh Hashanah et Yom Kippour, le simple nom de Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev. Eh bien, Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev reçut l'Ukraine en partage, de même d'ailleurs pour l'autre partie de l'Ukraine que Rabbi Nahum de Tchernobyl. Le Belarus, la Russie blanche, échut à Rabbi Shlomo de Karlin. Et la Pologne centrale et orientale, eh bien, ce fut le domaine de celui qu'on appela plus tard le voyant de Lublin, ainsi que Rabbi Nachman de Sassov et Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, qui succéda brièvement au Maguide de Mézérich après son décès, ainsi que Rabbi Avram de Kalisk, les deux hommes finalement quittant l'Europe pour fonder des yeshivot en Eretz Israël après le décès du Maguide. Un maître particulier qui faisait de Lituanie le bastion de l'opposition à la Chassidoute, qui était également le bastion du rationalisme juif, celui qu'on appelait Rabbi Shneor Zalman et que tout le monde dans la yeshiva du Maguide surnommait affectueusement le Litvak, le lituanien, eh bien, à lui, le Maguide de Mézérich ne confia aucun territoire. Il lui dit tout simplement, ou en tout cas lui fit comprendre, que son territoire à lui, sa zone d'influence, c'était le monde entier. Pourtant, en cette année 1772, alors que le Maguide de Mézérich approchait de sa fin, il y eut des drames terribles qui se passèrent en Europe orientale. Le matériel a exercé effectivement, évidemment, une influence sur le spirituel. 1772, ce fut l'année du premier partage de la Pologne, qui commença à être déchiquetée par ses trois puissants voisins, la Prusse à l'ouest, l'Empire russe à l'est et l'Empire d'Autriche au sud. Et puis, simultanément, il y avait toute une série de calomnies qui se répandaient sur le compte du chassidisme, sur le compte du Maguide et de ses disciples, chez la grande autorité rabbinique de l'époque, qui était le Gaon Eliaou de Vilna. La réputation du Gaon de Vilna n'était plus à faire, il était considéré comme le plus grand maître du Talmud de l'époque, mais cette immense personnalité, dotée d'une sainteté, d'une sincérité hors norme, eh bien, il se montra également crédule à toutes les calomnies qu'on lui transmettait sur le compte du chassidisme. Il y avait également une certaine opposition entre le Gaon de Vilna et le Baal Shem Tov, le Maguide de Mézérich, sur des concepts de la Kabbale. Le Baal Shem Tov et le Maguide de Mézérich interprétaient la Kabbalah, en expliquant qu'une étincelle divine se trouve dans chaque chose pour que cette chose existe. Même le péché, même les péchés des hommes ne peuvent exister parce qu'une étincelle divine se trouve en eux et leur permet de vivre, même si c'est l'opposé de la volonté de Dieu. Et c'est cela le mystère de l'exil de Dieu dans le monde. Le Gaon de Vilna, lui, refusait d'aller aussi loin et refusait d'accepter qu'une étincelle divine puisse se trouver en exil à l'intérieur du péché des hommes. Celui-ci était totalement opposé à Dieu et une étincelle divine ne pouvait pas descendre aussi bas. C'était l'opinion du Gaon de Vilna. Les siècles plus tard, l'histoire a donné raison finalement à l'interprétation kabbalistique des chassidim qui aujourd'hui est acceptée unanimement dans l'ensemble du peuple juif. Mais il y avait autre chose. C'est que le fameux mouvement des Lumières juives, fondé notamment par Moshe Mendelssohn en Allemagne, commençait à sa conquête de l'Europe. Et on l'appelait le mouvement de la Haskalah, c'est-à-dire le mouvement des Lumières juives, par référence au mouvement des Lumières initié en Europe par le fameux philosophe allemand Kant, à la suite de Voltaire, Rousseau, Spinoza et tous les grands philosophes de l'époque. Le Baal Shem Tov avait entendu parler, ainsi que le Maguide de Mézérich, de Moshe Mendelssohn, qui voulait une Torah uniquement rationnelle. Moshe Mendelssohn était lui-même un homme orthodoxe, religieux, il vivait en Allemagne, à Berlin. Il avait ses entrées chez les plus grands intellectuels et même chez les nobles et le roi de Prusse. Mais il avait un judaïsme terriblement desséché, d'une froideur exceptionnelle, dépouillé de tout mystère, dépouillé de toute transcendance. Il voulait résoudre le judaïsme à une simple rationalité, tout en conservant les rites extérieurs, la pratique des mitzvot.
Mais un arbre tellement desséché ne pouvait pas tenir longtemps, et la plupart de ces 5 enfants, 4 enfants sur 5, se convertirent finalement au christianisme. Malheureusement, cette espèce de froideur, de rationalisme exacerbé de leur père ne les avait pas séduits. Le Baal Shem Tov et le Maguide dirent à son propos qu'un homme s'était levé en Allemagne dans le but de refroidir l'ensemble du peuple juif, mais que tous ceux qui resteraient attachés à eux, au Baal Shem Tov et au Maguide, seraient préservés de cette plaie, de la froideur et de la glace. Pourtant, le mouvement de la Haskalah, ce mouvement qu'on appelait entre guillemets les Lumières juives, certains les appellent les Anti-Lumières, avait ses entrées à la cour du célèbre Gaon de Vilna. Il y avait des idéalistes du mouvement de la Haskalah qui se faisaient passer pour des juifs très religieux, alors qu'au fond d'eux-mêmes ils étaient athées, dans le but, ils se considéraient en mission dans le but de diffuser les idées de la Haskalah, les idées philosophiques nouvelles, dans l'ensemble du peuple juif d'Europe centrale et orientale. Et ce sont leurs calomnies qui persuadèrent finalement le Gaon Eliaou de Vilna de prononcer la formule d'excommunication sacramentelle sur tout le mouvement de la chassidoute, sur tout le chassidisme, sur le Maguide de Mézerich, le successeur du Baal Shem Tov, et ses 120 disciples. Vous savez que la formule d'excommunication, c'est quelque chose d'exceptionnel. Le Baal Shem Tov lui-même avait été victime une fois d'une telle mesure d'excommunication. Il avait réussi à la surmonter. Vous savez, les mesures d'excommunication, c'est quelque chose de terrible. On allume des bougies noires, on souffle dans les cornes de bélier le chauffard, et puis le son du bélier, la lumière noire des bougies est censée monter vers le ciel, se répandre ensuite en flot de malédiction sur ceux qui sont victimes de cette excommunication. Ce jour-là, alors que la formule d'excommunication, le cherem, avait été prononcée contre lui, le Maguide de Mézerich réunit ses disciples. Il avait l'air, je ne dirais pas affolé, mais terriblement blessé. Et il tint à ses disciples un langage qu'il n'avait jamais tenu de sa vie. Les prenant à brûle pour point comme par une espèce de provocation, il leur demanda « N'est-ce pas vrai que c'est moi qui suis le juste de la génération, le tzadikador sur lequel le monde entier repose ?» Et les disciples, épouvantés, habitués au contraire à l'extrême modestie et humilité du Maguide, étaient totalement déstabilisés. Il n'osait pas répondre quoi que ce soit. Et le Maguide répéta « N'est-ce pas vrai que c'est moi, le tzadikador, le juste de la génération sur lequel le monde entier repose ?» Et les chassidim, ne comprenant toujours pas cet incroyable changement d'attitude de leur maître, qui les avait habitués jusque-là à la modestie la plus extrême, n'osaient même plus répondre, ils étaient complètement pétrifiés. Le Maguide de Mézerich se tut. Il n'avait pas réussi à impressionner le tribunal céleste. Et les mesures d'excommunication commenceraient malheureusement à faire leur effet. Par contre, les disciples du Maguide de Mézerich, sans même consulter leur maître, décidèrent alors une riposte pour venger leur maître. Et ils décidèrent à son tour d'accomplir la contre-excommunication et de prononcer les phrases sacramentelles du cherem contre leurs adversaires de Vilna. Et ils firent la même chose, allumant les bougies noires, soufflant dans le chauffard et prononçant les terribles phrases du cherem. Le Maguide de Mézerich n'avait pas été prévenu, mais il le sut quand même. La nuit, alors que tous ses disciples qui avaient prononcé les formules du cherem dormaient, les disciples reçurent sa visite. On entendit son pas claudiquant, il continuait de boiter un petit peu, s'il était revenu dans son vieil âge. Il approcha sa torche du visage de ses disciples et leur dit « Vous savez qu'en agissant ainsi, vous me forcez à quitter ce monde. Mais vous avez quand même gagné quelque chose. C'est que dorénavant, dans tous les conflits, toutes les controverses que le mouvement chassidique aura avec ses adversaires, Yad Chassidim Tiyeh ala Eliona, ce seront les chassidim qui toujours l'emporteront.
jusqu'à ce que vienne le libérateur, jusqu'à ce que viennent les temps messianiques. Les chassidim auront la main haute. Le lendemain, 19 Kislev, Rabbi Dovber de Mézerich, le successeur du Baal Shem Tov, quitta ce monde après avoir réuni autour de lui la plupart de ses disciples.